Hey, famille de The Soul Stories. On a une histoire d'amour douce et totalement irrésistible pour vous aujourd'hui. Lançons-nous. Une lumière dorée, filtrant à travers des lustres en cristal, se déversait dans le grand hall de l'hôtel Métropole. C'est là que se tenait le gala de charité annuel de ce soir, tant attendu par tout New York. Les flashs des appareils photo scintillaient, des dizaines de journalistes se pressaient à l'entrée, des microphones levés, avides de capturer chaque instant. Ce n'était pas juste un événement culturel et social. C'était l'arène où l'élite exhibait son pouvoir et ses relations. Dans les coulisses, Lucas Hill, grand, ajustait le col de son smoking noir. Son visage était anguleux, ses yeux gris-argent brillant d'une confiance calme, celle attendue du PDG qui tenait la Hill Corporation entre ses mains. Ce soir, il avait prévu d'arriver avec sa fiancée, la star de cinéma Céleste Monroe, pour annoncer leur fiançailles et cimenter leur image de couple de pouvoir devant la presse. Mais la vie ne suit jamais le script. Le téléphone dans la main de Lucas a vibré. Le nom de Céleste s'est affiché. Il a répondu, son ton restait stable. « Es-tu déjà arrivé ?» De l'autre côté, un rire moqueur fatigué s'est fait entendre. « Lucas, je ne viendrai pas », il s'est figé. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« C'est fini. Je suis désolé, mais je ne peux pas jouer le rôle de la mariée parfaite dans ta vie. J'ai un nouveau film en Europe et, honnêtement, je n'ai jamais été sûr de nous. » Bip. Le son décisif a tout coupé. Lucas a serré son téléphone si fort que les veines ont sailli sur sa main. Il a refusé de laisser transparaître son émotion, mais sa colonne vertébrale s'est raidie comme de l'acier. À cet instant, le responsable de l'événement s'est précipité, paniqué. « Monsieur Hill, la presse vous attend dehors. Tout le monde s'attend à ce que vous et votre fiancé apparaissiez ensemble. Nous ne pouvons plus attendre. » Humiliation. Le mot a poignardé l'esprit de Lucas. S'il sortait seul, il deviendrait la risée de la ville, un PDG abandonné sous les flashs. Demain, les actions de sa société s'effondreraient sûrement. C'est alors que ses yeux ont aperçu quelqu'un au bout du couloir. Emma Clark, sa nouvelle assistante personnelle, réorganisait nerveusement les invitations, le visage tendu par le stress, clairement peu habituée à de tels événements opulents. Elle portait une simple robe bleu marine, manifestement empruntée à la hâte à une colocataire. Ses cheveux, attachés de manière lâche, laissaient quelques mèches s'échapper, lui donnant un look inattendu et doux. Lucas a soudainement entendu le clic-clic des appareils photo résonner de l'extérieur. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Il s'est avancé rapidement vers elle. « Emma. » Elle a levé les yeux, surprise. « Oui, monsieur. » Lucas n'a pas répondu. Il a saisi sa main et l'a tirée vers les portes menant au tapis rouge. « Attendez, patron. Je... » Emma a haleté, se tordant presque la cheville dans ses talons, mais avant qu'elle ne puisse résister, ils sont entrés dans les lumières aveuglantes. Des centaines de regards se sont tournés, des centaines de déclencheurs ont crépité. Dans un mélange de désespoir et d'instinct, Lucas s'est tourné vers Emma, a glissé son bras autour de sa taille. Ses lèvres ont réclamé les siennes. Emma s'est figée. Le baiser n'était pas une légère effleurement. C'était une possession, féroce et inflexible. Lucas a incliné sa tête, la forçant à le rencontrer. Sa main forte a ancré sa taille. Son souffle était chaud, imprégné d'une eau de Cologne musquée qui a fait tourner la tête d'Emma. Son cœur battait sauvagement, tout son corps était raide. La presse a explosé. Le PDG Hill a-t-il une nouvelle fiancée? Qui est la femme mystérieuse dans les bras de Lucas Hill? Lucas savait qu'il venait de changer le récit. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était d'être lui-même emporté. Quand les lèvres d'Emma ont tremblé sous la pression de ses, quand sa petite main s'est faiblement accrochée à sa poitrine comme si elle cherchait l'équilibre, un choc d'électricité a parcouru sa colonne vertébrale. Ciel, ça a fait l'effet d'un éclair. C'était censé être une mise en scène, et pourtant, à chaque seconde qui passait, Lucas ne pouvait pas s'éloigner. Le baiser était si réel qu'il l'a dépouillé de tout contrôle. Finalement, il l'a relâché lentement, ses lèvres toujours dangereusement proches. Les flashs ont éclaté dans une frénésie, des acclamations ont retenti. Les yeux d'Emma se sont écarquillés, ses joues rougeoyantes, son souffle haletant. « Vous avez perdu la tête ?» Lucas a plongé son regard dans le sien, ses yeux gris-argent brûlant maintenant d'un feu inconnu. Il s'est penché, assez bas pour qu'elle seule puisse l'entendre au milieu du chaos. « Je suis désolé,
Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les mots d'Emma sont restés coincés dans sa gorge, son cœur battait comme s'il allait exploser. Les bras de Lucas la serraient toujours, son regard ne quittant jamais son visage. Derrière eux, le monde bouillonnait de bruit. Mais à ce moment-là, Emma a senti que seuls eux deux existaient. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait le centre d'attention d'un gala aussi éblouissant, et encore moins qu'elle embrasserait son patron froid et distant devant la foule. Et Lucas Hill, l'homme puissant et fier, que l'on pensait incapable d'être ému, était défait, sa raison s'effaçant par un seul baiser. Cette nuit de gala glamour, sous d'innombrables lumières, un baiser inattendu a allumé le début d'une histoire d'amour que personne n'aurait pu prévoir. Le lendemain matin, le New York Times était posé bien à plat sur le bureau de Lucas. Ses gros titres s'étalaient sur la première page, le baiser à $1 million, le PDG au cœur froid, Lucas Hill, dévoile publiquement sa nouvelle fiancée au gala du Métropole. En dessous, il y avait la photo, capturant l'instant exact où il a incliné la tête, les lèvres pressées sur celles d'Emma, les flashs scintillant dans leurs yeux, rendant tout étrangement parfait. Lucas est resté immobile pendant plusieurs secondes. Au lieu d'analyser les risques médiatiques comme il le faisait d'habitude, son esprit rejouait les yeux écarquillés d'Emma de la nuit dernière, la respiration brusque qu'elle a eue quand elle était piégée dans ses bras. Il avait déjà embrassé Céleste Monroe, d'innombrables fois, pour la presse, aux avant-premières de films, même sur le tapis rouge de Cannes. Avec Céleste, tout avait été un arrangement, des baisers pour les photos, pour consolider le pouvoir. Ces baisers étaient contractuels, jamais tremblants, jamais capables de dérégler son rythme cardiaque. Mais avec Emma Clarke. Un seul instant, et il ne pouvait pas s'en défaire. L'image d'elle, rougissante, tremblante, et pourtant, la tête au-dessous des centaines d'appareils photo, tournait en boucle sans fin dans sa tête. Cette douceur inattendue, cette authenticité bouleversante l'avait tenu éveillé toute la nuit. Un coup à la porte a tiré Lucas de ses pensées. Marc, son assistant senior, est entré, son expression grave. Le conseil d'administration veut vous voir immédiatement. La salle de réunion au 40e étage brillait, froide, sous la lumière du jour qui se déversait à travers les murs de verre surplombant Manhattan. Chaque siège était occupé, les visages tendus. Vivian Hill, actionnaire majeur et tante de Lucas, a parlé la première. « Lucas, as-tu la moindre idée du cirque que tu as créé la nuit dernière ?» Un autre membre a renchéri. « Le stock fluctue. La presse l'appelle et l'assistante de second rang devenue fiancée à $1 million. Nous ne pouvons pas laisser la Hill Corporation devenir la risée de la ville. » Lucas écoutait, ses doigts tapotant légèrement contre la table. Normalement, il riposterait. Cette fois, il ne voyait que le visage d'Emma, entraîné dans cette tempête par lui. « Je m'en occupe, » a-t-il dit froidement. « Donnez-moi juste du temps. » Vivian a plissé les yeux. « Tu ferais mieux de stabiliser ton image rapidement. » Un PDG largué avant le gala, remplacé par son assistante. Nous ne pouvons pas laisser les actionnaires douter de ta capacité à diriger. Lucas a hoché la tête légèrement. Dans son regard gris-argent, il y avait de la détermination, non seulement de stabiliser l'image, mais de garder Emma à ses côtés. De retour au bureau, Emma était penchée sur son ordinateur portable, fronçant les sourcils devant le déluge de mai. La nouvelle du baiser du gala était partout, ses photos couvraient les réseaux sociaux. Elle a levé les yeux quand Lucas est entré, ses yeux bleus écarquillés. « Monsieur Hill, je suis tellement désolé pour la nuit dernière. »« Tu n'as pas besoin de t'excuser, » l'a-t-il interrompu, s'avançant. « C'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. » Emma a soupiré fortement, pressant une main sur son front. « Je ne suis qu'une assistante. Maintenant, le monde entier pense que je suis votre nouvelle fiancée. Les fans de Céleste m'ont envoyé des milliers de messages de menaces. Vous vous rendez compte que je n'ai même pas encore rendu la robe à ma colocataire ?» Un rire léger a échappé aux lèvres de Lucas. Rare, profond, assez surprenant pour faire figer Emma. Il s'est arrêté devant son bureau, se penchant légèrement, sa voix s'abaissant. Nous devons transformer la rumeur en vérité. Du moins, aux yeux de la presse. Emma a cligné des yeux. Vous voulez dire que vous allez jouer le rôle de mon fiancé? Quoi? Emma a failli laisser tomber son stylo. Vous ne pouvez pas être sérieux. Moi? Faire semblant d'être votre fiancé? Je ne sais pas comment marcher sur un tapis de défilé, je ne suis pas habitué aux robes de soirée, et je ne sais certainement pas comment faire un sourire de star.
Tu n'as pas besoin de savoir, l'a coupé Lucas, son regard argenté se fixant sur le sien. Tu as seulement besoin d'être à mes côtés. Emma a avalé sa salive. Elle n'était pas naïve. Elle connaissait les conséquences. Les médias avaient déjà les photos, le conseil d'administration s'y accrocherait. Et si elle se retirait maintenant, Lucas resterait seul, passant pour un fou. Pourtant, elle ne pouvait toujours pas croire qu'elle avait été entraînée là-dedans. Non. Je refuse, a-t-elle dit fermement. Je ne suis qu'une assistante. Mon travail est de planifier des réunions et d'apporter du café. Je ne veux pas être votre fausse femme devant le monde entier. Lucas est resté silencieux un instant, puis a fait un pas de plus. La distance entre eux a diminué à quelques centimètres. Emma aperçut la trace masculine de son eau de Cologne dans l'air, son rythme cardiaque s'accélérant de manière incontrôlable. Emma, sa voix était basse, stable, dangereuse. Les photos sont limpides. Si tu te retires maintenant, nous serons tous les deux ridiculisés. Le stock de l'entreprise chutera en piqué, et toi? Toi, tu seras traité de croqueuse de diamants et écrasée sans pitié. Emma a ouvert la bouche et l'a refermée. Il n'avait pas tort. Elle a soupiré, posant ses mains sur le bureau, luttant pour stabiliser ses pensées. Si j'accepte. Alors vous gardez vos distances. Pas de câlin. Pas de baiser surprise. Pas de scène de mur de K-drama. Je ne veux pas être entraîné plus loin. Les lèvres de Lucas se sont courbées légèrement, un sourire rare, mais plus dangereux que sa froideur habituelle. Cette distance pourrait être difficile à maintenir. Emma a lancé un regard noir, mais la chaleur est montée à ses joues. Elle savait qu'elle venait de signer un contrat sans papier ni encre, mais un bien plus périlleux que n'importe quel document légal. Parce qu'une fois qu'elle jouerait ce rôle, son cœur pourrait ne pas rester en sécurité. Et Lucas, en quittant le bureau, ne pouvait pas nier la vérité qu'il venait de découvrir. Il ne voulait pas seulement stabiliser son image. Il voulait Emma Clarke. Il voulait la tenir à nouveau, comme lors de la nuit du gala, et cette fois, il ne s'arrêterait pas. Plus d'une semaine s'était écoulée depuis le baiser du gala, mais la frénésie médiatique ne s'était pas calmée. Les tabloïds ont disséqué chaque angle des photos, certains publiant même de longs articles comparant la star hollywoodienne Celeste Monroe, l'ex-fiancée, à la mystérieuse fille que personne n'avait jamais vue auparavant. Les discussions en ligne étaient incessantes. Qui est-elle? Juste une assistante de second rang, mais regardez la façon dont il s'attarde sur elle. Ça n'a pas l'air faux du tout. Se pourrait-il que le PDG le plus froid d'Amérique ait été frappé par l'amour au premier regard? La Hill Corporation n'a eu d'autre choix que d'organiser une conférence de presse officielle pour mettre les choses au clair. Le conseil d'administration a exigé une déclaration pour tuer les rumeurs, mais Lucas voyait les choses différemment. C'était sa chance de cimenter l'histoire d'amour qu'il construisait, et au fond, de garder Emma à ses côtés un peu plus longtemps. Ce matin-là, Emma se tenait dans la salle d'attente, son cœur battant la chamade. Elle portait une simple robe blanche élégante, ses cheveux soigneusement épinglés à la nuque. Une image complètement différente de l'assistante qui se précipitait habituellement dans les couloirs du bureau avec des chemises trop grandes. Elle se regarda dans le miroir. « Qu'est-ce que je fais, bon sang » a-t-elle marmonné. La porte s'est ouverte. Lucas est entré dans un costume gris ajusté, une cravate noire, le visage calme et majestueux, comme s'il était né pour régner sur les projecteurs. Mais quand ses yeux se sont posés sur Emma, juste un instant, quelque chose d'inconnu a vacillé dans son regard gris-argent. « Tu es magnifique. » Les mots lui ont échappé, bas et rauques. Emma s'est figée, puis a rougi instantanément, agitant ses mains. « Arrêtez, vous ne dites ça que pour calmer mes nerfs. » Non. Lucas s'est rapproché, ses doigts écartant une mèche de cheveux lâches de son front. « Je le pense vraiment. » Emma a avalé sa salive, détournant rapidement le regard. « Nous devrions y aller. » Ils attendent. La salle de presse était bondée, des caméras, des microphones, des lumières éblouissantes. Quand Lucas a pris la main d'Emma et l'a fait sortir, un raz-de-marée de cris et de flashs a éclaté. « Monsieur Hale, qui est votre nouvelle fiancée? Est-ce un coup monté pour couvrir le fait d'avoir été largué? Que fait-elle? Est-il vrai qu'elle est votre assistante personnelle? » Emma a été submergée, sa vision brouillée. Elle n'avait jamais fait face à des centaines de journalistes auparavant. Le barrage de questions lui a fait tourner la tête. Lucas est resté calme, son bras fermement autour de sa taille.
Cette prise stable la fait se sentir, ne serait-ce qu'un peu, ancrée. Puis, un journaliste s'est levé, son ton était vif. Monsieur Hale, la rumeur veut que vous utilisiez cette fille pour sauver votre fierté après que Céleste Monroe vous ait quitté. Le niez-vous? L'air est devenu lourd. Tous les yeux, toutes les caméras, tous les micros étaient braqués sur eux. Emma s'est raidie, ses mains tremblant contre sa robe. Lucas s'est tourné vers elle, les yeux stables. À cet instant, elle a lu le message silencieux « Fais-moi confiance ». Et puis, au lieu de répondre, Lucas s'est penché, ses lèvres ont effleuré les siennes. Le baiser a été bref, mais assez long pour qu'une tempête de déclencheurs éclate. Emma s'est figée, son visage rouge écarlate devant la foule. Le baiser a effacé toutes les excuses. C'était la preuve indéniable d'un amour véritable. La salle a explosé dans une frénésie de bruit. Lucas a relevé la tête, ses mains toujours sur sa taille, sa voix basse mais résolue. C'est la seule réponse dont j'ai besoin. La presse est devenue silencieuse. Ce n'est que lorsqu'ils ont été de retour dans les coulisses qu'Emma a expiré brusquement, le regard noir. Vous venez de m'utiliser comme votre bouton mute. Lucas a incliné la tête, ses lèvres se tordant légèrement. Ça a marché. Je l'utiliserai souvent. La mâchoire d'Emma est tombée, les mots lui ont manqué. Elle voulait se disputer, s'énerver. Mais son cœur battait encore sauvagement à cause de la façon dont il l'avait regardée. Ce regard. Mon Dieu, ça n'avait pas l'air de faire semblant. Monsieur Hale, je suis sérieuse, a réussi à dire Emma, toujours rouge. Nous avions un accord, vous vous souvenez? Gardez vos distances. Je m'en souviens, a dit Lucas doucement. Mais la presse ne s'en souvient pas, et je ne veux plus qu'il pose de questions. Emma a croisé les bras, exaspérée. Très bien, mais la prochaine fois, prévenez-moi au moins avant de décider de mute un journaliste comme ça. Lucas s'est penché, chuchotant. Comment voudrais-tu que je te prévienne? Un SMS qui dit « Je me prépare à t'embrasser dans 3, 2, 1 ». Emma lui a jeté un regard noir, puis a éclaté de rire. La nouvelle de la conférence de presse a instantanément balayé les réseaux sociaux. Les photos du baiser de la conférence de presse sont devenues encore plus virales que le baiser du gala. Les analystes des médias ont disséqué leur alchimie, la qualifiant de « roman d'amour réel en cours de développement ». Plus tard, au bureau, Marc est entré avec un rapport. Le stock remonte. Le public y croit. Le conseil d'administration est temporairement satisfait. Lucas a hoché la tête, mais ses yeux se sont attardés sur la photo d'Emma sur son écran. Son visage rougit juste après le baiser. Une étrange sensation a monté en lui. Cet arrangement devenait de plus en plus difficile à contrôler. Cet après-midi-là, Emma est retournée à son bureau, soupirant en ouvrant son ordinateur portable. Mais dans son esprit, le baiser rejouait encore et encore. Elle s'est tapoté le front. Ressaisis-toi, Emma. Ce n'est qu'une mise en scène, juste un mensonge. Mais son cœur l'a trahi. Il continuait de battre, lui rappelant à quel point c'était réel. De l'autre côté du bâtiment, Lucas était assis dans son bureau spacieux, les murs de verre surplombant la ville. Il s'est appuyé contre sa chaise, les yeux pensifs. Il avait embrassé des dizaines de fois pour les caméras, mais jamais son rythme cardiaque n'avait échappé à tout contrôle comme cela. Il savait clairement, à partir de ce moment, que le premier mensonge avait réveillé une vérité dangereuse. Une vérité qu'il ne pouvait pas et ne voulait pas arrêter. Le manoir Hale se tenait dans une rue tranquille de l'Upper East Side, encadré par des érables d'automne dorés. Ce soir-là, Emma ne pouvait toujours pas croire qu'elle y était conduite dans la voiture de la société. Des nœuds d'anxiété nouaient son estomac. Elle avait essayé de trouver des excuses pour l'éviter, mais Lucas n'avait envoyé qu'un message laconique, 19h. Entraînement au manoir. Ces deux derniers mots l'ont presque fait casser son stylo en deux. Entraînement? Qu'est-ce qu'il voulait dire par « entraînement » ? Elle n'était pas une stagiaire dans une académie de mannequinat, mais finalement, elle y est allée. À contre-cœur, car elle savait qu'une fois que vous entrez dans ce jeu, il n'y a plus de retour en arrière. Le majordome a ouvert la porte et l'a laissé entrer dans un vaste foyer. Le haut plafond brillait sous des lustres chauds. Lucas l'attendait, vêtu simplement d'une chemise blanche avec sa cravate desserrée. Il avait l'air plus jeune, moins redoutable, mais il rayonnait toujours de cette aura imposante qui a asséché la gorge d'Emma. « Tu es à l'heure » a souri Lucas, s'avançant. « Comme si j'avais le choix » a marmonné Emma,
regardant nerveusement autour d'elle. Alors, qu'est-ce que l'entraînement signifie exactement? Lucas a tendu sa main, paume ouverte. Nous allons commencer par apprendre à se tenir la main comme un vrai couple. Emma a cligné des yeux, regardant sa main comme si c'était un piège. Monsieur Hale, je sais me tenir la main. Non. Lucas a secoué la tête. Il y a 1000 façons de se tenir la main, mais seulement quelques-unes qui font croire au monde que nous sommes amoureux. Sans lui laisser une chance de se disputer, il a pris sa main, serrant fermement mais doucement. Ses doigts se sont entrelacés avec les siens, sa paume plus grande enveloppant sa plus petite. Emma a tressailli, essayant de se libérer, mais il l'a tenue fermement. Ça, a-t-il expliqué, les yeux fixés sur les siens, c'est la prise de possession. Ça dit et elle est à moi. Emma a rougi écarlate. Je ne suis pas un objet que n'importe qui peut posséder. Lucas a ri doucement, haussant les épaules. Je sais, mais dehors, les gens croient plus aux apparences qu'à la vérité. Emma a détourné le regard, déconcertée. Qu'est-ce qui vient ensuite? Lucas s'est rapproché, glissant un bras autour de sa taille. Emma a failli couiner. Et c'est l'étreinte protectrice, est-il resté calme? Ça dit aux gens que je te protège. Les cils d'Emma ont palpité, la chaleur se répandant sur sa peau où sa main appuyait sur sa taille. Son rythme cardiaque a dérapé sauvagement. Je pense que nous devrions sauter cette leçon. Nous le pouvons, a incliné Lucas la tête, souriant légèrement. Il y a une dernière partie. Il a reculé, s'inclinant légèrement comme un gentleman. La danse. Emma a ouvert la bouche. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je ne suis même pas en robe de soirée. Tu es en robe, et j'ai de la musique. Lucas a claqué des doigts, et un doux jazz a flotté des haut-parleurs cachés, doux et sensuel. Avant qu'Emma ne puisse protester, il l'a attirée dans ses bras, sa main gauche serrant la sienne, sa droite se posant fermement sur son dos, l'attirant près de lui. Emma a inspiré brusquement. Son souffle a effleuré son oreille, son parfum familier désarmant sa contenance. Est-ce que c'est de l'entraînement ou du harcèlement au travail, a-t-elle géré, moitié plaisantant, moitié nerveuse? Lucas s'est penché, les lèvres à un souffle de son oreille. Qu'est-ce que tu en penses? Les mots lui sont restés coincés dans la gorge. Pas à pas, il l'a guidée à travers le vaste salon, la lumière du lustre scintillant au-dessus d'eux. Elle a essayé de maintenir l'espace, mais sa main sur son dos la tenait près. Son pouce est emmêlé avec le rythme de la musique. Je pense que ça fait trop réel, a bégayé Emma. Exactement, a chuchoté Lucas. Parce que nous devons être réels. Ils ont tourbillonné, la lumière du cristal scintillant sur ses joues rougies. À ce moment, elle a oublié qu'elle n'était qu'une assistante ou une fausse fiancée. Tout ce qui restait était la proximité étouffante, la chaleur vertigineuse. Le regard de Lucas est tombé sur ses lèvres tremblantes. Il s'est penché, réduisant la distance jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un mince espace. Les yeux d'Emma se sont écarquillés, son cœur menaçant de bondir de sa poitrine, mais son téléphone a vibré fortement dans sa poche. Surprise, elle s'est reculée, le visage en feu. Je dois prendre cet appel. Elle a tâtonné pour son téléphone et s'est éloignée à la hâte, laissant Lucas immobile, ses lèvres suspendues dans les airs. Ses yeux étaient assombris de regret. L'entraînement s'est terminé peu après, mais l'air est resté bien plus chaud que le jazz qui avait joué. Emma a quitté le manoir, ses joues toujours brûlantes, marmonnant pour elle-même. Ce n'est pas de l'entraînement. C'est un piège mortel. Pendant ce temps, Lucas se tenait seul près de la fenêtre, regardant les rues lumineuses de New York. Ses mains sentaient encore la chaleur de sa taille. Ses oreilles résonnaient encore du son de son rire nerveux. Il a fermé les yeux en expirant doucement. Ce jeu, a-t-il pensé, je ne pense pas que je veuille qu'il s'arrête. La limousine élégante a quitté le manoir, se dirigeant vers le centre-ville. Les ciels de la fin de l'automne au-dessus de New York se sont soudainement ouverts, de grosses gouttes de pluie s'abattant contre la vitre. Le rugissement de la pluie se mêlait au klaxon, créant une symphonie urbaine agitée. Emma était assise à l'arrière, faisant de son mieux pour garder ses distances avec Lucas en collant ses yeux sur son téléphone. Elle a ouvert une application d'actualité, mais au lieu de lire les mots, tout ce qu'elle a vu, c'était des photos. Le baiser du gala, le baiser de la conférence de presse, les gros plans exagérés de leurs regards langoureux.
Chaque image faisait accélérer son pouls encore et encore. Elle a jeté un coup d'œil de côté. Lucas était assis à l'aise à côté d'elle, penché en arrière, les yeux fixés sur la fenêtre brouillée par la pluie. La faible lumière projetait des ombres sur son profil anguleux, nez droit, mâchoire ciselée, un visage que les magazines d'affaires appelaient autrefois froid comme la glace, sans émotion. Mais après la danse d'entraînement de la nuit dernière, Emma ne croyait plus en ce mot, glace. Ses joues ont chauffé alors que le souvenir lui revenait, sa main sur son dos, son souffle à son oreille. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine. Désespérée de se distraire, elle a lâché, la pluie est vraiment forte. S'il n'y avait pas le trafic, nous serions déjà de retour. Lucas s'est tourné vers elle, le coin de sa bouche se soulevant. Tu as peur de la pluie? Non, Je déteste juste me sentir piégé dans un petit espace, a bafouillé Emma, puis a ajouté rapidement, surtout quand je suis coincé à côté de mon patron. Pourquoi donc? Lucas a incliné la tête, sa voix basse. Parce que tu continues de me regarder comme ça. Lucas a ri doucement, juste un bref son, mais il a résonné dans sa poitrine. Comme quoi? Comme si tu étais sur le point de faire quelque chose que tu ne devrais pas. À ce moment-là, la pluie a redoublé, les lampadaires filtrant à travers le verre de la rue, peignant l'intérieur d'un voile doré. Dans la voiture, la distance entre eux a semblé se réduire. Lucas s'est penché lentement. Emma s'est tendue, se reculant contre la vitre. Mais son regard l'a maintenu en place. Et si j'étais sur le point de le faire, a-t-il murmuré, sa voix comme un grondement de tonnerre. Le souffle d'Emma s'est coupé. Son cœur battait si violemment qu'il a semblé qu'il allait briser ses côtes. Lucas a levé une main, écartant une mèche de cheveux humides qui s'accrochait à sa joue. Ses doigts, chauds contre sa peau, l'ont fait frissonner. Il a baissé son visage, son souffle effleurant ses lèvres. L'espace entre eux s'est réduit à un simple souffle. Emma a fermé les yeux instinctivement. Dehors, la foudre a éclaté, suivie d'un coup de tonnerre. À l'intérieur, l'air était tendu comme une corde d'arc. Emma, a chuchoté Lucas. Et à ce moment précis, un son soudain a tout brisé. Atchoum. Les yeux d'Emma se sont ouverts en grand. Elle venait d'éternuer au moment le plus cinématographique possible. Elle a mis une main sur sa bouche, mortifiée. Désolé, Je pense que c'est parce que je me suis fait mouiller hier soir près de la piscine pendant que nous dansions. Lucas s'est figé, puis a éclaté de rire. Un rire rare, profond, chaleureux qui a rempli le petit espace. Emma a froncé les sourcils. Ne riez pas. Je viens de ruiner toute votre scène romantique. Au contraire, a pressé Lucas son front légèrement sur le sien, toujours souriant. Je pense que tu viens de me sauver. Me sauver? Si ça avait continué plus loin, je ne pense pas que je me serais arrêté. Emma s'est raidie, ses yeux s'écarquillant. Son cœur a basculé sauvagement, secoué par le poids, mi-plaisant, mi-confessionnel, de ces mots. Lucas s'est de nouveau penché en arrière, mais sa main est restée sur la sienne, la serrant doucement. Alors. Merci pour l'éternuement. Emma s'est détournée, cachant ses joues brûlantes. À l'intérieur, cependant, elle savait qu'elle venait d'échapper à un doux désastre, et en même temps, qu'elle avait perdu une opportunité qu'elle n'était pas sûre de vouloir vraiment éviter. Lorsque la voiture a finalement atteint l'hôtel, la pluie tombait toujours. Lucas est sorti le premier, tenant le parapluie au-dessus d'elle alors qu'ils marchaient ensemble dans le hall lumineux. Un flash a éclaté. Un journaliste avait saisi l'instant. Instantanément, Lucas a tiré Emma contre sa poitrine, chuchotant. « Regarde-moi juste. » Elle l'a fait. Et sur la photo publiée le lendemain matin, Le Monde a vu le PDG Lucas Hill sous la pluie, un parapluie dans une main, sa fiancée serrée dans l'autre, son visage penché près du sien, ses yeux brûlant les siens. Internet lui a donné un nom, le moment qu'on ne peut pas mettre en scène. Cette nuit-là, de retour dans sa chambre, Emma était assise près de la fenêtre, hébétée. Ses doigts effleuraient ses lèvres, se souvenant de ce quasi-baiser dans la voiture, si proche qu'elle pouvait à peine respirer. Elle s'est chuchotée à elle-même. Ce n'est qu'un jeu, Emma. Juste un jeu, mais son cœur l'a trahi, souffrant de sa réponse, si c'est un jeu, pourquoi est-ce que ça fait si réel? Pendant ce temps, dans son bureau, Lucas parcourait des rapports sur son ordinateur portable. Mais ses yeux s'attardaient sur une photo prise sur le vif que quelqu'un avait capturée. Emma sous le parapluie, les joues rougies,
les lèvres courbées dans un sourire timide. Lucas a ri doucement. Il savait qu'il était déjà en train de transformer cette mise en scène en réalité. Et la prochaine fois, aucun éternuement au monde ne l'arrêterait. L'épuisant tourbillon de la vie citadine. Elle avait hâte de s'éloigner des lumières aveuglantes et de ces baisers de mise en scène qui faisaient battre son cœur d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Alors qu'elle roulait sa valise dans le couloir, Emma s'est soudainement figée. Lucas était appuyé nonchalamment contre le mur, vêtu d'un costume sombre, une main dans sa poche, comme s'il l'attendait depuis un certain temps. « Monsieur Hale. » Emma a froncé les sourcils. « Que faites-vous ici ?» Lucas a haussé les épaules, parfaitement calme. « Où vas-tu ?»« Je rentre chez moi rendre visite à mes parents », a répondu Emma avec une pointe de défi. « Et non, ce n'est pas un voyage d'affaires. Vous n'avez pas besoin de m'accompagner. »« Je viendrai », a dit Lucas comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Emma a failli s'étouffer. « Non. C'est ma famille, pas un de vos spectacles. Vous n'avez pas besoin de faire une performance là-bas. » Lucas a levé un sourcil, si calme que cela n'a fait qu'irriter davantage Emma. « Je ne fais pas de performance. Je veux juste y aller avec toi. »« Monsieur Hale, je ne pense vraiment pas, tu n'as pas besoin de penser, » l'a-t-il coupé doucement. Se penchant pour soulever sa valise de sa main comme si elle ne pesait rien. La voiture attend. Emma a ouvert la bouche, sans voix. Incroyable. Cet homme n'a aucune honte, a-t-elle pensé. Mais finalement, elle a cédé et l'a suivi. La ville natale d'Emma était une petite ville à environ 1 heure de route de Manhattan. Alors que la voiture tournait sur une route bordée d'arbres sous de grands chênes, elle a expiré de soulagement. De l'air frais, de petites maisons en bois, le léger parfum de pain cuit flottant. Tout a rendu son cœur plus léger. Lucas était assis en silence, regardant par la fenêtre. Il n'avait jamais été dans un endroit aussi paisible. Pas de gratte-ciel, pas de bruit, juste une sorte de simplicité qui lui semblait totalement étrangère. Lorsque la voiture s'est arrêtée, la mère d'Emma s'est précipitée, ses cheveux striés de gris, son sourire chaleureux. Elle a serré sa fille dans une étreinte féroce. « Emma, tu es à la maison. » « Maman », la voix d'Emma s'est nouée. Puis elle a rapidement présenté. « C'est un collègue à moi. » Lucas s'est avancé, poli comme toujours, s'inclinant légèrement. « Je suis Lucas Hale. C'est un honneur de vous rencontrer. » Sa mère a plissé les yeux avec espièglerie, les lèvres se courbant avec malice. « Un collègue habillé aussi élégamment, qui te suit jusqu'ici ?»« Maman » a protesté Emma. Le rire de son père a retenti de l'intérieur. « Entrez. Entrez. Le dîner est chaud sur la table. » Cette nuit-là, Lucas s'est assis à une table de dîner familiale pour la première fois de sa vie. Pas un banquet somptueux avec du vin, pas une salle de réunion avec des jeux de pouvoir. Juste une petite table en bois. De la viande rôtie, un simple bol de soupe, mais rempli de rire. La mère d'Emma n'arrêtait pas d'empiler de la nourriture sur son assiette. « Goûtez ça, je l'ai fait moi-même. » « Est-ce que vous supportez la nourriture épicée ? Vous, les gens de la ville, vous mangez toujours au restaurant, n'est-ce pas ? Ça ne vous manque pas, un repas fait maison. » Lucas, habituellement habitué à ce que les gens marchent prudemment autour de lui, était soudainement déconcerté. Il ne savait pas comment répondre. Il a seulement hoché la tête et souri. Emma était assise en face de lui, gloussant doucement, profitant du spectacle de son patron distant transformé en écolier le jour de la rentrée. Son père a raconté des histoires sur les bêtises de l'enfance d'Emma, comment elle est tombée d'un arbre et s'est meurtrie tout le dos. Lucas écoutait attentivement, son regard s'adoucissant. À ce moment-là, il a réalisé qu'il n'avait jamais eu ça. Une maison, un dîner, une affection inconditionnelle. Après le dîner, Emma a fait la vaisselle avec sa mère pendant que Lucas rejoignait son père dans le jardin. Le vieil homme lui a tendu une tasse de thé, parlant lentement. « Je ne sais pas qui vous êtes dans ce grand monde là-bas. Mais je peux voir que vous tenez à Emma. » Lucas a hésité, puis a hoché la tête légèrement. « Oui. » Plus qu'elle ne le réalise. Le père d'Emma a souri, lui tapotant l'épaule. « Si c'est vrai. Alors souvenez-vous de ceci, ce dont Emma a besoin, ce n'est pas d'argent ou de lumière scintillante. Elle a besoin d'un homme qui valorise la famille. » Les mots ont transpercé l'armure glacée que Lucas avait portée pendant des années. Il est resté silencieux, mais à l'intérieur, quelque chose d'étrange et de douloureux a remué.
Un désir de quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Sur le chemin du retour, la voiture roulait dans la nuit calme. Emma était appuyée contre la fenêtre, sa voix douce. « Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ?» Lucas a gardé les yeux droits, sa voix basse. C'était différent. Et je suis jaloux. Emma s'est tournée, surprise. Dans la lueur des lampadaires qui passaient, son visage n'était pas froid. Il portait un chagrin profond et caché. Jaloux de quoi? De toi. De ta famille. Lucas a soupiré. J'ai tout, mais je n'ai jamais eu un dîner comme ce soir. Le cœur d'Emma s'est serré. Elle n'avait jamais vu Lucas aussi vulnérable. Pour la première fois, elle ne le voyait pas comme le fier PDG, mais comme un homme solitaire souffrant du manque d'amour. Sur une impulsion qu'elle ne pouvait pas expliquer, Emma a placé sa main doucement sur la sienne. Alors revenez la prochaine fois. Mes parents ne vous fermeront jamais la porte. Lucas s'est tourné vers elle, le gris dans ses yeux s'adoucissant. Il a serré sa main tranquillement. Et pour la première fois de sa vie, Lucas il s'est senti vraiment bien accueilli. La frénésie autour du baiser de la conférence de presse ne s'était même pas éteinte quand un appel inattendu est arrivé directement au bureau de la direction de la Hill Corporation. La voix grave et glacée à l'autre bout a fait geler toute la pièce. Ce soir, tu rentres à la maison. Nous devons aborder ce que la presse a dit. C'était Henry Hill, le père de Lucas. Lucas a mis fin à l'appel, le visage illisible, mais Emma, debout à proximité, a remarqué la façon dont sa main s'est serrée autour du téléphone. Quelques instants plus tard, il s'est tourné vers elle. « Tu viens avec moi ce soir. » Quoi? Emma a failli laisser tomber la pile de dossiers dans ses mains. « Moi? Chez vous? Si tu as mis les pieds dans ce jeu, alors venir avec moi est inévitable. » Emma a ouvert la bouche pour argumenter, mais l'acier inflexible dans ses yeux gris-argent l'a arrêté net. Elle a soupiré. « Très bien. Mais si vos parents me jettent une chaise, je cours la première. » Lucas a eu un petit rire, mais n'a pas répondu. Le domaine et il était perché sur une colline à la périphérie de Manhattan. Un manoir si vaste qu'Emma a eu l'impression d'entrer dans une forteresse. Mais contrairement à la chaleur de la petite maison en bois de ses parents, cette maison rayonnait de froid. De longs couloirs tapissés résonnaient de silence. De lourdes peintures à l'huile regardaient d'un air sombre depuis les murs avec le poids de l'autorité. Henry et il était déjà assis dans le grand salon. Son visage était ridé, sévère, et ses yeux noirs étaient tranchants comme des lames. Autour de lui, d'autres membres de la famille étaient assis, leurs expressions vives, leurs regards balayant Emma de la tête aux pieds comme pour mesurer sa valeur. Alors, c'est la nouvelle fiancée que tu as si audacieusement exhibée devant la presse, la voix d'Henry était sèche, chaque syllabe dure. Emma s'est figée, mais avant qu'elle ne puisse bégayer, Lucas a parlé fermement. C'est Emma Clarke. Et oui, c'est celle que j'ai choisie. Un éclair d'irritation a traversé les yeux d'Henry. Il a posé sa tasse de thé avec un bruit sec. Tu trouves toujours de nouvelles façons de me décevoir. Au lieu de te concentrer sur les affaires, tu as transformé cette famille en un spectacle public. La poitrine d'Emma s'est serrée sous le poids de sa désapprobation. L'atmosphère était suffocante, mais sous la table, la main de Lucas s'est refermée sur la sienne, stable et sûre. La petite pression a tout dit, n'aie pas peur. Je suis là. Le dîner a été insupportable. Henry parlait à peine, les autres n'échangeaient que des remarques froides sur les contrats et les actions. Personne n'a posé de questions personnelles à Lucas. Personne n'a reconnu Emma. La gorge d'Emma s'est serrée. Dans son esprit, elle voyait le contraste frappant, le rire chaleureux de son père à la table du dîner à la maison, sa mère glissant de la nourriture supplémentaire dans son bol, la chaleur dorée de leur cuisine. Ici, tout semblait sans vie et glacial. Puis, de manière inattendue, une voix a brisé le silence. La fille est douce. Emma a levé les yeux. Les mots venaient du bout de la table. Margaret Hale, la grand-mère de Lucas. Son sourire était gentil, sa voix douce et chaleureuse. Viens ici. Assieds-toi à côté de moi. Soulagée, Emma s'est levée et s'est glissée dans le siège à côté d'elle. Margaret a serré sa main doucement, chuchotant. Ne laisse pas le froid de cette maison te faire trembler. Je suis là. La gorge d'Emma a brûlé, l'émotion gonflant. Après le dîner, Margaret a conduit Emma sur la véranda pour le thé. Dans la lueur tamisée des lanternes,
sa voix s'est adoucie en se souvenant. Tu sais, Lucas n'a pas toujours été aussi froid. Emma a cligné des yeux. Il ne l'était pas? Enfant, il était tendre, plein de sentiments. Mais sa mère est partie quand il n'avait que 6 ans. Son père était toujours occupé et exigeait toujours la perfection. Il a grandi entouré de pouvoir, mais affamé d'affection. Les yeux de Margaret se sont embués de chagrin. Je me souviens encore d'une fois, il a ramené une mauvaise note à la maison. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'un câlin. Au lieu de ça, il s'est fait crier dessus jusqu'à ce qu'il commence à pleurer. C'est là qu'il a appris à cacher ses sentiments, à se transformer en glace. Mais en vérité, il ne fait que se protéger toutes ces années. Emma est restée silencieuse, son cœur se serrant. Elle n'avait jamais imaginé que derrière sa façade fière et intouchable se trouvait une enfance si dure et sans amour. Margaret a serré ses mains, souriant doucement. Tu es la première personne que je le vois ramener à la maison avec ce regard dans les yeux. Ne le lâche pas, ma chérie. Les yeux d'Emma lui piquaient. Elle n'a pu que hocher la tête. Tard dans la nuit, incapable de dormir, Emma s'est glissée à la piscine du jardin. L'eau brillait sombre sous le clair de lune argentée, ondulant doucement. Elle s'est drapée d'une fine robe de soie, la brise nocturne taquinant son ourlet comme des vagues. Des pas ont retenti derrière elle. Impossible de dormir? La voix basse de Lucas a porté à travers la nuit. Emma s'est retournée. Il s'est approché, drapant doucement sa veste de costume sur ses épaules. Il fait frais ici. Elle a levé son visage vers lui, rencontrant ses yeux gris argent brillants sous la lune. Les mots de Margaret ont résonné dans son esprit. Il ne fait que se protéger. Merci, a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. Lucas a baissé la tête, la distance entre eux se réduisant jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un souffle. Tu es la première personne qui me donne envie de ne plus faire semblant. Avant qu'elle ne puisse répondre, ses lèvres ont trouvé les siennes. Ce n'était pas comme avant. Pas de performance de scène pour les caméras. Pas de manœuvre désespérée pour la presse. Ce baiser était lent, doux, sans défense. C'était Lucas, pas le PDG froid, pas l'homme scruté par son père, mais un homme aspirant à être aimé, à être cru. Emma a tremblé, puis a fermé les yeux et l'a embrassé en retour, son cœur se fondant dans le sien. Elle savait avec une clarté perçante, ce n'était plus une partie de la mise en scène. C'était réel, et elle ne voulait pas s'en échapper. Un après-midi de semaine, Emma venait de sortir de son bureau quand elle a remarqué une agitation inhabituelle au 40e étage. Les employés chuchotaient, des regards curieux se dirigeaient vers l'ascenseur. Quand les portes se sont ouvertes, une silhouette a émergé. Une que Emma avait espéré ne jamais revoir, Céleste Monroe. La star de cinéma, la femme qui tenait autrefois la main de Lucas sur les tapis rouges, la fiancée officielle qu'il avait autrefois exhibée devant le monde. Elle est apparue aussi parfaite que jamais. Une robe rouge flamboyante moulait ses courbes, ses boucles volumineuses encadraient son visage, et ses lèvres se courbaient en un sourire confiant. Et ses yeux se sont fixés directement sur Emma. Le cœur d'Emma s'est serré. Céleste s'est avancée, ses talons claquant fortement contre le marbre, s'arrêtant devant Emma. Elle a incliné la tête, un rictus sur ses lèvres. Alors. Tu es la nouvelle fiancée dont la presse a tant parlé. Emma a essayé de rester calme. Je ne pense pas que nous ayons besoin d'eux. Mais Céleste l'a coupé, sa voix tranchante comme une lame. Ne sois pas naïve. Il ne fait que t'utiliser. Lucas est un homme de calcul. Celle qu'il aime, c'est toujours moi. Les mots ont frappé comme une pierre tombée dans sa poitrine. Emma s'est figée. Elle a mordu sa lèvre, forçant un sourire mince. Si vous êtes venu ici juste pour... Je suis venu pour te rappeler de ne pas te faire d'illusions, le ton de Céleste a monté d'un cran. Il se lassera de toi assez tôt. Il appartient à mon monde, pas au tien. Emma a senti sa poitrine se serrer, son souffle se coupant. Elle voulait argumenter, mais son esprit tournait avec des images, les baisers de scène devant les caméras, l'arrangement d'être sa fausse fiancée, les mots énigmatiques de Lucas sur la difficulté de garder ses distances. Se pourrait-il que tout cela n'était vraiment que du théâtre? Elle s'est détournée, refusant de laisser Céleste voir ses yeux rougis. Ce soir-là, Emma a demandé à quitter le travail plus tôt. Elle a marché seule sous des rangées de lampadaires, laissant le vent froid piquer ses joues. Les mots de Céleste continuaient de résonner. Il ne fait que t'utiliser.
Celle qu'il aime, c'est toujours moi. Elle a pensé à ses baisers. N'étaient-ils que des boutons, mutes? Elle a pensé au regard de Lucas. N'était-ce qu'une mise en scène pour la presse? Son cœur s'est tordu douloureusement. Qu'est-ce que je fais? A-t-elle chuchoté. Je ne suis qu'une assistante, une fille ordinaire, et il est. Son téléphone a vibré. Un message de Lucas. Où es-tu? Emma a fixé l'écran, puis l'a éteint. Elle ne savait pas si elle avait le courage de lui faire face. Pendant ce temps, de retour au bureau, Lucas affrontait directement Céleste. Qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix était basse, ses yeux comme de la glace. Céleste a souri, s'approchant avec une grâce délibérée. Lucas, nous étions autrefois le couple de pouvoir ultime, toi et moi. Chaque œil nous suivait. Tu ne te souviens pas de ça? Je m'en souviens, a hoché Lucas la tête, mais seulement comme d'un accord commercial. Céleste a vacillé, juste un instant, avant de retrouver son assurance. Tu peux dire ça, mais je connais la vérité. Tu n'as jamais aimé personne d'autre que moi. Cette fille. Elle ne fait que combler un vide. Le poing de Lucas s'est serré. Dans son esprit, le sourire espiègle d'Emma a clignoté, la petite main tremblante qu'il a tenue, et les yeux hésitants mais radieux qui brillaient sous le clair de lune près de la piscine. Il s'est avancé, rencontrant le regard de Céleste. Sa voix était résolue. Tu te trompes. Faux. J'ai aimé, ces mots étaient délibérés, chacun tranchant clairement, mais pas toi. Les yeux de Céleste se sont écarquillés dans le regard gris-argent. Il n'y avait pas de froideur familière, seulement du feu. Du feu qui ne brûlait que lorsqu'il parlait d'Emma. Céleste a ri faiblement, bien que le son n'ait vacillé. Elle obscurcit ton jugement. Tôt ou tard, tu verras. Non, l'a coupé Lucas, ferme. Je n'ai jamais été plus certain de rien. Le silence a plané. Les yeux de Céleste ont vacillé, blessés, avec de la colère. Puis elle a fait un tour sur elle-même et est sortie, laissant la pièce lourde de finalité. Cette nuit-là, Lucas est allé à l'appartement d'Emma. Il a frappé. Pas de réponse. Il a réessayé, la voix plus rauque maintenant. Emma, c'est moi. Toujours le silence. Il a expiré, posant son front contre le bois. Je sais qu'elle est venue te voir. Je sais qu'elle a dit des choses pour te blesser. Mais écoute-moi. Elle ne fait plus partie de moi. Toi seul y fais partie. À l'intérieur, Emma était recroquevillée sur le canapé, les genoux serrés contre sa poitrine, le cœur battant la chamade alors que sa voix s'infiltrait à travers la porte. Le ton de Lucas est devenu rauque, presque brisé. Emma. Tu as le droit de douter. Mais tu ne peux pas nier ce qu'il y a entre nous. Parce que je te jure, je n'ai jamais embrassé personne de la façon dont je t'embrasse. Je n'ai jamais voulu serrer personne de la façon dont je veux te serrer. Il est resté là pendant un long moment. Puis, finalement, il a chuchoté doucement. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Jusqu'à ce que tu me croies. Ses pas se sont estompés dans la nuit. Emma a enfoui son visage dans ses genoux, les larmes coulant, chaudes. Elle ne savait pas si elle pouvait le croire, mais son cœur traître et souffrant, avait déjà répondu il y a longtemps. Dans les jours qui ont suivi, Emma a délibérément évité Lucas. Elle arrivait au bureau plus tôt que d'habitude, partait plus tard que tout le monde, et prenait même l'ascenseur de service pour minimiser les chances de le croiser. Lorsque son téléphone sonnait et que son nom s'affichait, elle le mettait instantanément en mode silencieux. Les messages se sont accumulés, mais elle n'en a répondu à aucun. Son cœur souffrait à chaque fois que les mots de Céleste rejouaient dans son esprit, il ne fait que t'utiliser. Celle qu'il aime, c'est toujours moi. Et il souffrait tout autant quand elle se souvenait de la voix de Lucas devant sa porte cette nuit-là. Je n'ai jamais voulu garder personne de la façon dont je veux te garder. Elle ne savait pas qui croire, sa raison ou le cœur qui l'avait trahi depuis longtemps. Ce soir-là, Emma a essayé de se faufiler par la sortie de côté, mais au moment où elle a tourné, une grande silhouette a bloqué son chemin. Lucas. Costume gris foncé, cravate desserrée, yeux argentés brûlant d'un feu féroce. Emma s'est figée, son pouce accélérant. Monsieur Hale, que faites-vous ici? J'attends que tu t'arrêtes. Sa voix était basse, chaque mot lourd comme une pierre. Je suis occupé. Je dois. Avant qu'elle ne puisse finir, Lucas a bougé,
rapide, inflexible, jusqu'à ce que son dos touche le mur froid. Il a posé un bras contre celui-ci, l'enfermant dans son cadre solide. Son regard flamboyait, son souffle brûlant contre sa peau. « Tu ne m'échapperas pas », son chuchotement était rauque, le tonnerre grondant dans sa poitrine. Emma a tremblé. « Lucas, je ne peux pas, tu ne peux pas quoi? Ne pas me faire confiance? Ne pas faire confiance à ce que tu ressens à chaque fois que je te touche ?» Elle a essayé de le repousser, sa main appuyant faiblement contre sa poitrine. Mais Lucas n'a pas bougé. Son rythme cardiaque battait contre sa paume, puissant, indéniable. Il s'est rapproché, sa voix rauque. « Peux-tu vraiment m'éviter pour toujours, Emma ?» Ses yeux gris-argent se sont fixés sur les siens, ne lui laissant nulle part où se cacher. Et puis, sans attendre une seconde de plus, Lucas a baissé la tête. Ses lèvres ont réclamé les siennes. Le baiser était explosif, consommateur, brisant chaque mur qu'elle avait construit. Il a démoli ses défenses, l'a balayé dans sa tempête. Lucas, a-t-elle haleté entre des respirations saccadées, les mains tremblant contre lui. Mais Lucas l'a seulement tiré plus près, une main soutenant l'arrière de sa tête, l'autre agrippant sa taille, la tenant comme s'il ne la laisserait jamais partir. « Arrête de le nier. » Sa voix était un grognement contre ses lèvres. « Tu m'appartiens. » Une larme a coulé sur la joue d'Emma. Elle voulait résister, mais elle était dévorée en entier. Et finalement, sa main s'est relâchée contre sa poitrine. Elle a cédé. Au début, sa réponse était tremblante, hésitante, puis lentement, elle a éclaté. Elle l'a embrassé en retour, déversant chaque sentiment qu'elle avait enfermé. Plus de distance. Plus de logique. Seulement deux cœurs battant sauvagement au même rythme. Quand ils se sont finalement séparés, les deux étaient essoufflés, leurs fronts pressés l'un contre l'autre, partageant le même air. La voix d'Emma a tremblé, les yeux embués. Ceci n'est plus un arrangement. Les lèvres de Lucas se sont courbées, ses yeux allumés d'un triomphe, le plus grand qu'il ait jamais connu. Il a relevé son menton, murmurant contre ses lèvres. « Tu as raison. Ce n'a jamais été un arrangement. C'est la vérité. » Emma a mordu sa lèvre, des larmes coulant, mais les coins de sa bouche se sont soulevés légèrement. Son cœur avait fondu, brisant toute la mise en scène. Cette nuit-là, Emma est retournée à son appartement, son corps tremblant encore. Elle a regardé son reflet dans le miroir, ses doigts effleurant ses lèvres, son pouce accélérant. « J'ai vraiment embrassé », a-t-elle chuchoté. Mais au fond d'elle, elle savait qu'à partir de ce moment, tout avait changé. Elle n'était plus l'assistante jouant la fausse fiancée. Elle était Emma Clarke, et elle avait donné son cœur à Lucas Hill. De l'autre côté de la ville, Lucas se tenait seul près de la fenêtre de son bureau de gratte-ciel, les lumières de Manhattan s'étalant en dessous. Pour la première fois depuis des années, il se sentait complet. Non pas à cause du pouvoir, non pas à cause de la célébrité. Mais à cause d'un nom qui résonnait à chaque souffle qu'il prenait. Emma. Il savait qu'à partir de cette nuit, il ne la laisserait plus jamais glisser de ses bras. La nouvelle a explosé comme une bombe ce matin-là. Les premières pages de 3 grands journaux financiers affichaient le même titre en gras, « Lucas Hill simule une romance pour manipuler les cours de la bourse ». Les articles disséquaient tout, du baiser choquant du gala aux nombreuses apparitions publiques de Lucas avec Emma. L'auteur a insisté sur le fait que ce n'était rien de plus qu'un coup de publicité bon marché, orchestré pour détourner l'attention de la volatilité des actions de Hill Enterprises au milieu des récentes discussions de fusion. Son rival de longue date, Redmond Corporation, a joyeusement versé de l'essence sur le feu. Si un PDG ne peut pas gérer sa vie personnelle, comment peut-on lui faire confiance pour diriger une multinationale? Toute la ville bourdonnait. Les actionnaires ont paniqué, les journalistes ont envahi le bâtiment de Hill Enterprises, les caméras et les microphones étouffant l'entrée. Au 50e étage, la salle de réunion était tendue comme une corde. Les directeurs étaient assis en une longue ligne, leurs costumes sombres, leurs visages ciselés dans la pierre. Les titres défilaient sur l'écran géant au bout de la pièce, poignardant la crédibilité de Lucas comme un millier de couteaux. Le président Pearson a frappé ses jointures sur la table. « Lucas, nous t'avons toujours fait confiance, mais cette fois, tu as plongé l'entreprise dans le chaos. » Un autre directeur s'est penché en avant, la voix basse mais coupante. « Ta fiancée se retire, et soudain, une assistante devient ta maîtresse. » La presse a des raisons de douter.
Nous exigeons que tu mettes fin à cette mascarade. Mascarade. Le mot a résonné dans le crâne de Lucas comme de l'acier qui frotte contre de l'acier. Il s'est redressé, l'expression froide, bien que sa retenue soit tendue comme une corde. Vous voulez que je rompe avec Emma? Exactement. Le ton de Pearson était vif, définitif. Les actionnaires ont besoin de stabilité, pas d'une liaison amoureuse scandaleuse. La pièce est devenue silencieuse. Tous les regards étaient braqués sur Lucas. Il a inspiré profondément, puis, de manière inattendue, un rire a éclaté de lui. Sec, bas, une lame tranchant l'air tendu. Se levant, il a posé ses mains sur la table brillante, son regard balayant tout le monde. J'ai dirigé Hill Enterprises depuis que j'ai 27 ans. J'ai triplé sa valeur, conduit des milliers d'employés à travers des tempêtes économiques. Et maintenant, parce que j'aime une femme, vous voulez effacer tout cela. Un directeur s'est hérissé. Nous ne rejetons pas votre bilan, mais l'image de l'entreprise. L'image, a coupé Lucas, la voix comme de l'acier trempé. L'image n'est pas construite sur des mensonges. Et je n'ai besoin de la permission de personne pour l'aimer. La déclaration a tonné dans la chambre, brisant le silence oppressant comme un coup de foudre. Quelques visages se sont ouverts, d'autres ont froncé les sourcils de désapprobation. Mais Lucas n'en avait plus rien à faire. Il s'est redressé, a boutonné son gilet et a quitté la pièce, laissant une tempête de chuchotements dans son sillage. En fin d'après-midi, Emma était assise dans son petit appartement, fixant une tasse de thé devenue froide. Les jours précédents avaient été un tourbillon. D'assistante anonyme, elle était devenue le centre d'une ville entière, admirée par certains, méprisée par d'autres. Et maintenant, de nouvelles rumeurs tranchaient son cœur comme des couteaux, il ne t'a utilisé que pour couvrir un scandale. Les mots résonnaient, brûlant derrière ses yeux. Soudain, un coup sec a fait vibrer la porte. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle s'est ouverte en grand. Lucas est entré. Il avait l'air épuisé, sa cravate était lâche, ses yeux injectés de sang, mais brûlants de détermination. Emma a tressailli. Vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Lucas n'a rien dit. Il a traversé la pièce en deux enjambées et l'a tiré dans ses bras. Emma s'est raidie instinctivement, essayant de le repousser. Mais son étreinte était trop serrée, trop chaude, trop désespérément humaine. Sa voix a craqué, rauque, contre son oreille. Je ne te perdrai pas. Même si le monde entier se retourne contre nous. Je le prouverai. Je nous le prouverai. Emma s'est figée, le souffle coupé. Son cœur souffrait, tremblant alors qu'elle cédait lentement à son étreinte. À ce moment-là, elle a compris. Ce n'était pas une mascarade. Ce n'était pas un plan. C'était réel. Parce que Lucas Hill, l'homme le plus froid qu'elle ait jamais connu, tremblait dans ses bras. Devant la fenêtre, la ville rugissait encore de rumeurs et de gros titres. Mais à l'intérieur de ce petit appartement, il n'y avait que deux personnes qui se tenaient l'une à l'autre comme si c'était le seul refuge qui restait dans la tempête. Le jour de la vérité. La salle de bal de l'hôtel Métropole, le lieu de la conférence de presse officielle de Hill Enterprises, était bondée ce matin-là. Des centaines de journalistes s'y sont entassés, les flashs des appareils photo ont crépité sans arrêt, et le bruit bourdonnait comme une ruche brisée. Les grands réseaux de télévision diffusaient en direct. Des articles cinglants à la pression du conseil d'administration, tout avait conduit Lucas à une impasse. Mais il avait choisi d'y faire face, pas de fuir. Emma était en coulisses, son cœur battant sauvagement. La simple robe bleu marine, préparée à la hâte, ne pouvait pas cacher le tremblement de ses mains. Pourquoi avait-elle accepté d'apparaître ici? Elle n'en était pas sûre. Peut-être était-ce à cause du regard de Lucas la nuit dernière, stable, brûlant, comme s'il avait vraiment besoin d'elle. La porte s'est ouverte. Lucas est entré. Il portait un costume noir et une cravate argentée. Les lumières se reflétaient sur son visage baume et fatigué. Et pourtant, pour Emma, il avait l'air plus fort que jamais. Lucas a tendu sa main. Viens avec moi. Emma a regardé cette main. Elle a hésité un instant, puis a placé la sienne dans la sienne. Sa prise s'est resserrée doucement, une réassurance silencieuse. Des flashs aveuglants ont explosé alors que le couple montait sur la scène. Toute la pièce est devenue silencieuse pendant une brève seconde, puis a éclaté en une vague de questions. M. Hale, votre relation n'est-elle rien d'autre qu'un coup de publicité?
Mademoiselle Emma, êtes-vous forcée à cela? La nuit du gala était-elle une mise en scène depuis le début? Le chaos des voix, les microphones poussés en avant, chaque question frappant comme un marteau. Lucas n'a pas esquivé. Il a tenu la main d'Emma fermement, la tirant près de lui, puis a regardé droit dans les rangées de caméras. Sa voix était basse, claire, chaque mot résonnant à travers le microphone. Oui. La nuit du gala, je l'ai embrassé pour protéger mon honneur et la réputation de l'entreprise. La pièce a éclaté en murmures. Les caméras ont clignoté frénétiquement. Emma a retenu son souffle, son cœur s'arrêtant dans sa poitrine. Lucas a fait une pause, ses yeux se déplaçant vers Emma, puis se tournant vers les caméras. Il a continué. Mais aujourd'hui, je l'embrasse pour une raison différente. Parce que je l'aime. Le son dans la salle de bal s'est tari en un instant. Le silence. Les yeux d'Emma se sont écarquillés, tout son corps a tremblé. Le mot « amour » est tombé de ses lèvres comme un éclair d'un ciel clair. Lucas ne s'est pas arrêté. Il a baissé le microphone, se tournant entièrement vers Emma. Sa voix était rauque, mais sincère, juste pour elle. J'ai fait semblant pendant trop longtemps. Je ne peux plus. Emma, tu n'es pas un plan. Tu es la seule vérité dans tout ce chaos. Devant des centaines de caméras, devant d'innombrables regards attentifs, Lucas s'est penché et l'a embrassée. Le baiser était lent, profond, plus pressé, plus une couverture désespérée comme au gala. C'était réel, rempli de tout le désir, de toutes les confessions que les mots ne pourraient jamais contenir. Les flashs ont éclaté comme des éclairs. Toute la salle de bal a éclaté en cris, en halètements, et même en acclamations de quelques jeunes journalistes. Emma était stupéfaite. Chaque pensée dans son esprit a disparu. Il n'y avait que sa chaleur, l'intensité de ses lèvres, et le battement de leur cœur à l'unisson. Des larmes ont coulé sur ses joues, mais Emma a souri. Un sourire à la fois tremblant et radieux. Quand Lucas s'est finalement retiré, elle a chuchoté, étranglée mais résolue. Vous êtes fou. Mais je ne peux plus le nier non plus. Le bruit de la foule a gonflé comme un raz-de-marée. Quelqu'un a crié, c'est réel. Mon Dieu, cette alchimie ne peut pas être simulée. Emma a enroulé ses bras étroitement autour de Lucas, comme pour montrer au monde entier qu'elle avait choisi de le faire. Lucas l'a serré, souriant légèrement, mais avec une ferme détermination. Sous les lumières éblouissantes, il se tenait là. Un PDG froid, autrefois qualifié de sans émotion, et une assistante ordinaire, autrefois invisible dans la foule. Maintenant, le centre de l'univers. De loin, les retransmissions en direct ont capturé chaque seconde. Des millions de téléspectateurs sont restés bouche bée devant leurs écrans. Mais à ce moment-là, pour Lucas et Emma, le monde extérieur s'est estompé. Il n'y avait que d'eux, dans une confession qui ne pourrait jamais être reprise, et dans un amour qui ne pourrait jamais être nié. 1 an plus tard. Le printemps était de retour à New York. Les arbres de Central Park ont fait éclore de nouveaux bourgeons verts qui scintillaient sous la douce lumière du soleil. Dans une tour de verre près de la 5e avenue, les mots « Gala Arts Foundation » brillaient fièrement sur une enseigne en acier brossé. Emma se tenait près de la grande fenêtre, tenant le premier rapport annuel de la fondation caritative qu'elle et Lucas avaient fondée ensemble. Le nom « Gala Arts » avait été choisi pour honorer cette nuit de gala fatidique. La nuit où un faux baiser a ouvert la porte à un amour réel. La fondation se spécialise dans l'octroi de bourses pour les enfants défavorisés et le soutien aux projets de santé communautaire. Emma a souri alors que ses yeux tombaient sur le texte en gras de la page de couverture, plus de 500 enfants soutenus la première année. Son cœur s'est réchauffé d'une manière que les mots pouvaient difficilement capturer. La porte derrière elle s'est ouverte. Lucas est entré, jetant sa veste de costume sur une chaise, sa cravate légèrement desserrée, son visage montrant de la fatigue. Mais son sourire pour elle était radieux. Toujours au travail, mademoiselle Gala Arts? Emma s'est retournée, haussant un sourcil. Regardez qui parle. Aime le PDG qui vient de sortir d'une réunion marathon de 4 heures. Lucas a haussé les épaules, a marché vers elle et a enroulé ses bras autour d'elle par derrière. Il a posé son menton légèrement sur son épaule. Mais tu sais, aucune réunion n'est plus importante qu'une seule minute à tes côtés. Emma a ri légèrement, tapotant le dossier du rapport contre sa poitrine. Et voilà, vous recommencez avec ces phrases dangereusement douces. Lucas a seulement resserré sa prise, sa voix s'abaissant, plus sérieuse.
Je n'aurais jamais pensé qu'une année pouvait autant changer. Sans toi, je serais encore cet homme froid qui ne se souciait que du profit. Emma a incliné la tête, imprimant un doux baiser sur sa joue. Alors je me décerne une médaille pour avoir réussi à réformer un PDG au cœur de pierre en un homme qui sait faire des câlins à sa femme par derrière. Lucas a éclaté de rire et l'a serré encore plus fort, comme pour graver l'instant dans sa mémoire. Ce soir-là, Emma n'avait aucune idée que Lucas avait prévu quelque chose de spécial. Il l'a invité à un petit dîner sur le toit en utilisant l'excuse de célébrer le premier rapport annuel réussi. Emma a accepté, pensant que c'était juste un simple repas privé. Mais quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, elle s'est figée. Le toit avait été transformé en une mer de bougies vacillantes. Une petite table drapée de lin blanc se tenait au centre, surmontée d'un vase de roses rouges fraîches. Un lustre en cristal suspendu scintillait au-dessus. Au-delà, la ligne d'horizon de New York flamboyait de lumière, reflétée dans la rivière Hudson. Emma a chuchoté avec émerveillement. Lucas. C'est. Il s'est avancé, a poliment tiré une chaise pour elle, ses yeux allumés à la fois de joie et de nervosité. Assieds-toi. Ce soir, il n'y a pas d'action. Pas de salle de réunion. Juste toi et moi. Ils ont dîné sous les étoiles, riant et se remémorant tout, de cette première nuit de gala à leur petite dispute. Même le moment où Emma avait été si furieuse qu'elle avait menacé de s'en aller. Emma a failli se tordre de rire quand Lucas a avoué « J'ai pris des leçons de danse juste pour me vanter de t'apprendre, mais j'ai failli te briser les orteils cette nuit-là. » Oh, je me souviens, a ri Emma. Le puissant PDG avec un visage plus rouge qu'une tomate. Lucas a ri, mais est ensuite devenu silencieux. Il s'est levé, a cherché dans la poche de sa veste et a sorti une petite boîte en velours bleu marine. Le souffle d'Emma s'est coupé. Lucas s'est agenouillé devant elle. La lumière des bougies vacillait dans ses yeux, les faisant briller comme un ciel rempli d'étoiles. Emma. Nous avons commencé avec un mensonge. Mais tu es la seule vérité que j'ai jamais trouvée. Plus de mise en scène. Plus de contrats. Plus de rôles. Juste toi et moi. Réel. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en platine couronnée d'un diamant bleu étincelant. Emma a été stupéfaite, des larmes ont monté dans ses yeux alors qu'elle entendait ces mots suivants. Épouse-moi. Laisse-moi t'aimer pour le reste de ma vie. Le monde a semblé s'arrêter à cet instant. Emma a couvert sa bouche, ses épaules tremblant. Elle a ri à travers ses larmes, hochant la tête à plusieurs reprises. Oui. Oui, je le veux. Lucas s'est levé, l'a tiré dans ses bras et l'a embrassé profondément sur ce toit illuminé par les bougies, dans la ville qui ne dort jamais. Ils ont trouvé une paix qui n'appartenait qu'à eux deux. Quelques mois plus tard, les vagues murmuraient contre le rivage, la brise salée remplissant l'air des Caraïbes. Une longue allée de fleurs blanches bordait les chaises de plage, faisant face à une grande arche florale sur le sable. Emma, dans une robe de mariée d'un blanc pur, marchait sur le chemin, les yeux fixés sur Lucas, qui se tenait à la fin, attendant dans un élégant costume blanc, son regard fixé sur elle, brûlant d'amour, comme si le monde ne contenait rien d'autre que la femme qui marchait vers lui. Quand sa main a glissé dans la sienne, le monde a semblé éclater. L'officiant a demandé, et Lucas a répondu le premier, sa voix portant à travers la plage. Je promets de l'aimer. Non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Le tour d'Emma est venu, sa voix a tremblé. Je promets de marcher avec toi à travers chaque tempête et chaque lever de soleil. L'officiant les a déclarés mari et femme. Lucas s'est penché et a embrassé Emma sous le ciel nocturne. À cet instant précis, des feux d'artifice ont explosé, peignant le ciel de couleurs. Leur éclat s'est reflété sur la mer. Des applaudissements, des acclamations et des vagues se sont fusionnés en une symphonie sans fin. Le baiser s'est attardé, profond et sans fin, comme s'il ne s'arrêterait jamais. 1 an après le mariage, la cuisine et il brillait d'une lumière chaude. Emma goûtait la sauce quand Lucas a soudainement enroulé ses bras autour d'elle par derrière et a volé un baiser sur sa joue. Lucas, je cuisine, l'a-t-elle réprimandé légèrement, les lèvres se courbant vers le haut. Je ne fais qu'ajouter un peu d'assaisonnement, a-t-il murmuré, l'embrassant sur les lèvres cette fois. Au bureau, au milieu d'une réunion de conseil tendue, Emma est entrée avec des documents. Lucas n'a pas pris la peine de se retenir. Il l'a tiré près de lui et l'a embrassé rapidement devant ses cadres stupéfaits. Emma a rougi, chuchotant « Vous me faites honte ». Lucas a souri narquoisement.
Pas honteux. Je fais juste savoir au monde que tu es à moi. Et les après-midi, chaque fois qu'ils se croisaient dans le couloir, leurs yeux se rencontraient et ils se penchaient pour un baiser rapide, aussi naturel que de respirer. Parce qu'après toutes les tempêtes, après tous les mensonges, une seule vérité restait, ils s'aimaient. Et ils s'aimeraient toujours.